Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary, coach et psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de progresser pour se donner la possibilité de vivre un bel amour et de vivre enfin l'histoire qu'ils espèrent. Parce que l'amour est tout autour de nous et souvent, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ce sont les gens eux-mêmes, par leurs pensées et par leur comportement qui en découle, qui empêchent l'amour qu'ils désirent de venir à eux. Donc, si la solution est dans nos pensées, ça veut dire, si le problème plutôt est dans nos pensées, la solution est aussi à l'intérieur de nous, dans notre capacité à voir les choses de façon différente. Et c'est vrai, ce que l'on voit souvent dans les relations sentimentales, au moins au début, eh bien, c'est que des personnes essayent de changer l'autre, ou alors que l'autre essaye de nous changer, par peur, souvent, la plupart du temps, par crainte d'être manipulé et de souffrir. Donc voilà, on espère que l'autre va transformer son comportement pour nous rassurer, pour, je dirais, ne pas nous inquiéter, pour nous permettre de rester dans notre confort. Donc on attend que l'autre change et souvent on le critique, on n'essaye pas de le comprendre. Quelquefois nous n'avons pas la connaissance non plus pour comprendre la carte du monde de l'autre, parce que ce que j'appelle la carte du monde, c'est notre psyché, notre façon de réfléchir, parce que nous ne connaissons même pas la nôtre. Alors si nous ne connaissons pas notre carte du monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau, toutes nos croyances, toutes nos habitudes, toutes nos interprétations, si nous n'avons pas cette conscience, forcément, nous ne pouvons pas comprendre celle de l'autre et nous serons dans la peur avec des exigences. Donc, en amour, nous ne devons jamais essayer de changer l'autre. Et nous ne devons jamais laisser l'autre nous changer. C'est la meilleure façon, je dirais, de faire en sorte que les choses ne se passent pas bien et que nous allons répéter des échecs. Certes, nous allons exprimer notre mode d'emploi et nous allons écouter le mode d'emploi de l'autre. C'est ça l'amour, c'est être attentionné envers l'autre et que l'autre soyons attentionné envers nous. Et nous choisirons peut-être en conscience d'adapter certaines de nos habitudes parce que on a envie de faire plaisir à l'autre. Voilà, nous déciderons nous-mêmes en conscience peut-être de changer une façon d'être que nous avons, une façon de parler, mais nous ne le ferons pas par peur d'être quittés, par peur que l'autre ne soit plus amoureux de nous, par peur de la mésentendre ou de le décevoir. Et nous ne chercherons plus à changer l'autre pour nous auto-assurer. Vous voyez, ce travail-là, cette prise de conscience-là est vraiment une chose très importante si nous voulons sortir des amours qui font mal, sortir des amours qui nous blessent continuellement. Les gens qui vivent des amours heureux sont des gens qui s'écoutent, sont des gens qui communiquent, sont des gens qui essayent de se faire plaisir et sont des gens qui ne cherchent jamais à changer l'autre et qui cherchent plutôt à faire que l'autre soit encore plus lui-même. C'est ce que je fais avec mon épouse, qui est différente de moi, et je la motive, je suis son premier supporter, je dirais. Je lui dis, vas-y, j'aime quand tu es dans ton identité, j'aime quand tu es dans ta personnalité. Et elle fait la même chose que moi. Je ne vais pas, moi qui suis très sportif, très marcheur, vous le savez, et elle plutôt danseuse, je ne vais pas essayer de la changer pour qu'elle arrête la danse, elle devient marcheuse pour moi, parce que moi je ne fais ça. Ça serait complètement ridicule, et elle-même n'essaye pas de me changer. Donc, n'essayez jamais de changer l'autre, exprimez à lui votre mode d'emploi, et si l'autre, vous êtes une personne importante pour vous, il le prendra en considération. Maintenant, s'il ne prend rien en considération de vos besoins et qu'il reste dans les siens en négligeant ce qui vous fait plaisir, là, il faudra vous demander, est-ce que c'est ma bonne personne si je suis avec quelqu'un qui est un peu trop égocentré. Et ne laissez pas l'autre projeter sur vous ses attentes, projeter sur vous ses peurs, parce que là aussi,
vous verrez que vous finirez par jouer un mauvais rôle qui va faire que la relation va s'arrêter. Et ne décidez pas vous-même de vous changer par peur de ne pas être aimé ou de la mésentente, parce que ça sera le meilleur chemin de jouer un rôle, de mettre des masques, et puis vous allez finir par vous faire des croche-pieds à vous-même, et là, votre relation va s'arrêter. Un amour qui dure, c'est un amour où nous restons nous-mêmes, et nous nous adaptons en conscience, par notre volonté, aux besoins de l'autre, parce que nous l'aimons et pour nous faire plaisir. Et cela, ça va dans les deux sens. Et si vous commencez à progresser comme cela, je peux vous assurer que là, vous allez enfin commencer à pouvoir vivre l'histoire d'amour que vous souhaitez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez aller plus loin et faire le poids de votre histoire, investissez sur vous, prenez une consultation avec moi, et c'est possible à distance de chez vous, et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Soyez l'acteur ou l'actrice de la vie sentimentale que vous désirez, et non pas la spectatrice passive de la vie qui vous fait souffrir. Nous sommes aux commandes de notre vie. Merci à vous, et vous pouvez m'écrire en prenant mon adresse mail que vous retrouverez sur mon site germainroncari.com. Et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt, au revoir.